L'exploitation des forces armées centrafricaines. En République centrafricaine, les forces armées sont devenues comme des vigiles, travaillant dans des sociétés de gardiennage. Formées pour défendre la nation, les forces armées centrafricaines sont affectées dans les sites miniers ou sont détachées en nombre pour veiller sur certaines personnalités. Un business qui profite au président Touadéra, à sa famille et à son entourage. Les Chinois, les Coréens, les Rwandais, etc. sont tous amis ou associés au chef de l'État dans les sociétés minières. Les sites miniers appartenant à des Chinois sont gardés par la garde présidentielle. Quant aux groupes armés centrafricains, une formule a été trouvée bien négociée par le groupe paramilitaire russe Wagner. Cette formule consiste à cesser les hostilités, piller librement les ressources et permettre aux paramilitaires russes de mener une bonne traversée avec les ressources minières. En conclusion, les groupes armés, groupes terroristes, existent bel et bien en République centrafricaine. La Russie n'a fait aucun combat, mais a plutôt négocié pour le partage du gâteau afin de mieux sécuriser le pouvoir de Touadéra. Toujours dans le cadre des paramilitaires, les troupes rwandaises en Centrafrique sont détachées dans deux endroits, la sécurité du pouvoir de Touadéra et la sécurité des sites miniers exploités par le président Paul Kagame qui pourra en retour financer le référendum et rassurer au président Touadéra un troisième mandat. Au vu de tout ce qui précède, les grands perdants sont le peuple et les forces armées centrafricaines. Le salaire des forces armées centrafricaines varie entre 50 et moins de 100 000 francs CFA par mois. Pendant ce temps, un mercenaire russe touche près de 2 millions de francs CFA par mois et un Rwandais plus d'1 500 000 francs CFA par mois. Quant au peuple et à la jeunesse, une manipulation a été mise en place pour que le peuple soit maintenu dans la misère pour être mieux contrôlé. Voilà pourquoi le président Touadéra a placé les membres de sa famille dans les postes stratégiques pour avoir le dessus sur la population. Des ministres de la Défense, de l'Intérieur, de l'Énergie, des Mines, des Finances, pour ne citer que ceux-là, sont tous des membres de sa famille ou proches de sa famille. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra n'a-t-il pas trahi le peuple centrafricain malgré le pillage des ressources à grande échelle? Le stade de 20 000 places, le seul dont dispose le pays, n'a pu être rénové après 8 années de pouvoir. Quel avenir la jeunesse centrafricaine peut-il encore espérer du président Touadéra qui a déjà cédé son pouvoir à un groupe de mafia? Une enquête a été menée concernant le deal entre le président Touadéra et son homologue Paul Kagame. L'image du peuple rwandais est en jeu. Dossier à suivre dans les prochains documentaires.